Salut à tous, je vais enlever mes élastiques. J'ai la technique, hein. Il y a un mois, j'ai subi une opération maxillofaciale. Je reviens vers vous aujourd'hui pour vous parler justement de ce bilan de un mois de convalescence. Je vous invite d'abord à aller voir ma précédente vidéo vlog de mes 3 jours d'hospitalisation. Comme ça, ceux qui vont se faire opérer, c'est plus intéressant de voir ça d'abord. Et pour ceux qui veulent en savoir plus, je suis là pour vous en parler et je vous laisse avec la vidéo. Déjà, je vais vous parler rapidement de mon séjour à la clinique à froid du coup. Donc avec le recul, le séjour à la clinique s'est super bien passé. Ce qui était bien, c'est que le personnel soignant était vraiment dispo. Je crois qu'il passait les 2 premiers jours toutes les 2 heures pour pouvoir me remettre du produit antidouleur, donc paracétamol, tout ça, vérifier la perf de morphine qui était dispo dès que j'avais besoin, il n'y a pas eu de soucis. Il y a juste eu un truc qui m'a un peu gavé, c'est le lendemain de l'opération. J'avais passé une nuit... On est toujours dans le pâté, 7-8 heures, il m'amène le petit-déj, un yop pour que je puisse manger un petit peu. J'avais encore ma tenue opératoire parce que je pouvais pas prendre ma douche, de toute façon je pouvais pas me lever parce que d'un côté en fait j'avais la perf avec la morphine et puis tout le reste. De l'autre côté j'avais mon masque qui me permettait de garder mon visage au froid. Et puis franchement me lever et tout c'était pas évident. Du coup je m'étais dit bon bah je vais attendre mon mari pour qu'il m'aide à me doucher parce que honnêtement je préfère être douchée par mon mari que d'être douchée par une infirmière. Mon mari devait arriver à 9 h donc je me dis bon voilà. Et là à 8 h 30 il y a un gars qui vient qui fait ah vous êtes pas changé, je vous emmène pour faire la radio. Donc il m'a emmené dans cet état là, donc il m'a mis un drap sur moi, j'étais complètement dans le pâté, j'avais la touffe de cheveux, vous aurez vu ma touffe de cheveux post-opératoire dans le vlog précédent. Il m'a amené devant le service de radiographie, il m'a posé dans le couloir, il s'est cassé. J'ai attendu 10 minutes, assise comme ça, alors la position vraiment assise droite, c'était vraiment pas agréable. Ça m'a paru super long. Après j'ai fait les radios, fallait être debout et tout, mais j'avais vraiment pas la force. Alors ça m'a un peu gavé, mais mon mari m'a retrouvée dans le couloir, donc c'était pas trop mal. Après c'est mon mari qui m'a remonté, donc j'ai pas eu à attendre qu'il y ait le brancardier qui vienne, etc. Donc ça allait. Et voilà, donc ça c'était le passage qui était le plus pénible de tout mon séjour. Alors pour vous dire qu'il s'est pas passé grand chose de bien grave. Honnêtement pendant 3 jours j'ai fait que dormir. Je suis restée dans mon lit et j'ai profité de rien avoir à faire et de pouvoir demander amenez-moi un yop s'il vous plaît, j'ai besoin de faire pipi, tout ça. J'ai profité de ça justement pour me reposer. Après la dernière visite de mon chirurgien, il m'a dit que je pouvais sortir, donc j'ai couru dehors parce que j'étais pressée de rentrer. Donc au moment où je suis rentrée, quand mon fils est arrivé, il avait peur de me prendre dans ses bras parce que il avait peur de me faire mal. Mon fils il était comme ça, il mourait d'envie de me faire un câlin mais il osait pas et puis il m'a dit que je ressemblais à une grenouille. Une fois que j'étais rentrée à la maison, j'ai pu reprendre entre guillemets une vie normale, dormir dans mon lit et ça c'était bien. Je pouvais manger ce que je voulais, fallait que je mange forcément liquide mais au moins je pouvais faire des soupes de différents goûts parce que j'ai eu la même soupe froide pendant 2 jours à la clinique. Je m'étais pris du yop, des feeds, de la soupe et des jus de fruits. Ça c'était sympa, c'était plus varié. À la clinique je mangeais avec les pipettes et tout mais à la maison j'arrivais à boire au verre. Donc sans problème. Par rapport à d'autres que j'ai vus sur internet, il y en a ils ont vraiment des élastiques qui sont pas possibles. Moi j'avais juste un élastique qui faisait ça et un qui faisait ça sur le côté. Vous pouvez légèrement ouvrir la bouche pour laisser passer le liquide et puis j'avais pas grand chose qui s'accrochait dans les dents. Tant que c'était liquide bien lisse, ça passait très bien. Franchement manger liquide, dans mon cas c'était qu'une semaine mais purée. C'était chiant, mais vraiment, ça c'était chiant parce que bon vite, moi si je me fais pas plaisir à manger, j'ai plus envie de manger. Mon mari me courait après pour que je mange des trucs et honnêtement ce qui passait super bien. Je me faisais une grosse tasse de chocolat chaud, donc avec Nesquik lait et je rajoutais du lait en poudre pour que ce soit plus consistant, que ça me nourrisse un peu plus. Donc je mettais des protes dedans et comme ça me calait bien mais j'avais envie de ça alors du coup je me prenais 3-4 chocolats dans la journée. Mais franchement, j'avais besoin de sucré, de goût régressif, tu vois, genre le Nesquik, le Cacolac. Comme du coup, on mange que liquide
et que moi dans mon cas j'ai pas forcément mangé beaucoup, ce qui est pas bien. J'avais du mal à me forcer à manger. J'étais quand même pas mal fatiguée, donc j'ai eu une très bonne idée en demandant à ma maman de venir pour épauler mon mari. Comme ça je n'avais mais vraiment absolument rien à faire à part me reposer. Je passais ma journée avec mon masque, soit dans mon lit, soit dans le canapé, et puis franchement je faisais rien. Vraiment ce qu'il faut retenir, c'est que pendant minimum la semaine qui suit le retour à la maison, faut vraiment que vous soyez épaulés, parce que faut vraiment se reposer mais au max. Et moi j'avais vraiment besoin de dormir, de me poser. Alors j'avais pas la force de lire non plus, mais au moins j'étais sur mon téléphone ou je regardais la télé. Enfin vraiment j'étais en mode végétatif, mais j'avoue que ça fait du bien quand même. J'ai dû dormir semi-assise pendant 15 jours, 3 semaines. Après j'ai réussi à me redormir allongée, mais avec un gros coussin, et puis maintenant je dors plus un mois, je dors sur le ventre, sur le dos, ça fait plaisir. Tant que l'hématome est là, on peut pas dormir complètement allongé. Concernant donc ma perte de poids, parce que c'est une question qu'on m'a beaucoup demandé, sachant du coup que je mangeais que liquide pendant une semaine, que j'ai pas bougé du tout quasiment de mon lit, j'ai perdu 3 kilos en une semaine, mais je pense très honnêtement j'ai perdu beaucoup de muscles parce que je faisais du sport avant. Voilà, j'avais vraiment peur de perdre plus, mais c'était dans les moins de 4 kilos que mon chirurgien m'avait autorisé, donc c'était parfait. À J+5 de l'opération, là le gonflement a pris une proportion de fou. C'était vraiment le pic de gonflement quoi, donc du coup plus t'es gonflé, moins t'arrives à parler, plus t'as des difficultés à manger. Du coup ce jour-là, c'était vraiment une journée, ce jour-là c'était vraiment pas cool, mais faut garder en tête que de toute façon demain ça sera mieux. Le tout premier jour on n'est quasiment pas gonflé suite à l'opération, donc regardez-vous bien pour voir les résultats, ça aide vachement. Et après du coup vous commencez à être inconfortable. Alors, je dis pas douloureux parce que moi j'ai pas eu mal. Vous êtes inconfortable pendant 2-3 jours et après t'es le plus gonflé, du coup tu parles vraiment comme ça, t'es fatigué, t'arrives pas à bouger. Je me disais de toute façon ça ira mieux, chaque pas que tu fais en avant, chaque jour qui passe, de toute manière ça sera mieux après. J'ai mis mon masque non-stop à 15 degrés, là vraiment ce masque là il m'a sauvé la vie. Je dormais avec, j'ai passé ma journée avec, je l'enlevais juste pour manger et puis me laver. C'est tout. Un bouton derrière qui permet de l'allumer. Donc là il est calé à 20 degrés, donc moi je le mettais à 15 degrés. Et après il n'y a plus qu'à appuyer sur marche. Ça se remplit et ça devient froid vraiment en quelques secondes quoi. Bon, on est toujours relié à la machine qui est reliée au secteur, mais franchement ça simplifie grandement la vie. L'hygiène dentaire, j'ai utilisé donc le jet dentaire pas mal, mais avec les cicatrices et le manque de sensibilité que j'ai à la lèvre du bas et au menton, j'avais du mal à passer en fait la canule pour me laver les dents. Alors du coup déjà je passais un bon jet, alors j'ai pris le jet le moins fort en circulaire pour nettoyer avec le bain de bouche qui m'a été prescrit. Après je passais ma brosse à dents chirurgicale, donc c'est les brosses à dents qui sont très souples, très doucement en essayant de passer un peu partout, et puis je rinçais soit au jet dentaire juste à l'eau ou j'essayais de me dépatouiller, mais du coup je faisais tout très doucement. C'était tout cérémonial pour me brosser les dents, mais j'arrivais à garder une hygiène dentaire potable. Puis plus les jours passaient, plus j'arrivais à m'assouplir et puis à réussir à nettoyer. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que vous allez avoir un bel hématome. Alors moi j'en avais un là et un par là, et puis du coup pendant allez, 15 jours à peu près il a fait que descendre, changer de couleur, c'était tellement joli. En fait il coule dans le cou. Et ce qui m'a bien aidé là-dessus, c'est que dans la Bimax Box, je vous en reparlerai dans une autre vidéo, elle avait mis du macérat huileux d'arnica, et du coup ça permet vraiment de masser et puis de faire partir l'hématome. Chez le kiné, on fait des drainages lymphatiques, alors, en gros ils massent pour faire partir l'hématome. Ça permet, enfin je trouve aussi que ça aide pas mal au niveau de la sensibilité du menton, à se réapproprier ce menton que l'on ne sent plus pour le moment. Au niveau des sensibilités, justement, tant que j'y suis, en un mois, j'ai récupéré tout mon palais, toute ma langue. Alors ma langue, je l'ai récupérée en une journée, hein. Mon palais, je l'ai récupéré en une bonne semaine. Ma lèvre du bas, c'est pas encore complet, mais là, quasiment. En fait, il me manque juste le petit bord, là, que je sens pas trop. Ce résultat-là, ben, je l'ai au bout de un peu moins d'un mois. Et là, le menton, en fait, je
sentais plus rien de là jusque là. Là je sens, ici aussi, là aussi. Là je sens mais très légèrement, donc finalement je sens partout mais pas beaucoup. J'ai pris de la souplesse aussi, donc c'est à force de parler, de faire ces exercices de kiné, je le vois une fois par semaine. Et ça revient petit à petit. Alors la vitesse de retour à la normale, c'est assez variable suivant les personnes. Mais en tout cas, à partir du moment où j'ai perdu mes fils, déjà je les ai perdus au bout de 15 jours, à même pas 3 semaines. J'ai gagné vachement de souplesse dans la bouche, du coup pour me brosser les dents c'était vachement mieux. Au bout de 15-20 jours, j'ai réutilisé ma brosse à dents électrique, doucement, mais j'ai réutilisé ma brosse à dents électrique. Alors du coup j'étais contente de pouvoir faire un bon nettoyage. Et j'essaye de masser aussi la cicatrice que j'ai ici et là. Et ici ça me fait mal à un endroit, mais bon forcément il a tout ouvert, donc il y a des endroits qui font un peu mal, mais bon à force de masser ça permet d'assouplir et après on peut rebouger. Alors ça, gonfler les joues je savais pas faire il y a 15 jours. Au 7e jour, j'ai eu le droit de manger de la purée, donc là ça a été un retour au mieux mais monstrueux. J'ai eu mon rendez-vous chez le chirurgien à 17 h. À la fin du rendez-vous, je dis est-ce que je peux manger de la Ligo ce soir? Et du coup j'ai mangé de la Ligo. Ça m'a fait grave du bien, j'étais super contente, j'ai repris du coup de l'énergie à ce moment-là et j'ai pu commencer à sortir. Alors je sortais me balader, reprendre l'air, faire 1-2-3 courses avec ma grosse écharpe. Alors c'est pour ça que c'est bien de le faire en hiver parce que tu peux te planquer l'hématome avec la grosse écharpe. Ouais, au fur et à mesure je dégonflais un petit peu, j'ai l'hématome qui descendait, donc je retrouvais un visage humain, c'était sympa. Et j'étais encore un petit peu engourdie. Le petit point hématome, il est bien jaune. Il me reste un peu de violet ici, là. En fait cet hématome là, c'est celui qui était là. Mais voir les dents de sagesse, j'en ai pas eu un si gros. C'est impressionnant quand même, cette couleur. Comme j'avais le droit de manger de la purée, je devais garder mes élastiques la nuit et les enlever que pendant les repas. Et c'est toujours le cas aujourd'hui. J'en profitais pour vous montrer ma tête de tous les jours quand je me trimballe avec mes élastiques. Bon, faut pas trop tirer dessus, hein. Mais du coup ça fait vraiment une très grosse masse dans la bouche. On a l'impression que je me bave dessus, mais non, c'est des élastiques. C'est des élastiques uniquement sur ce côté-là. Alors là, je l'ai mis en doublé comme ça, sinon après je le mets en carré des fois. Et un carré devant là, pour justement pas risquer de placer ma langue entre les dents et de tout faire bouger et de tout faire foirer. Ça tire. La nuit, je mets des élastiques qui sont un petit peu plus serrés et je prends un Doliprane avant de dormir. 3 semaines après l'opération, donc j'ai fait 1 semaine manger liquide et 2 semaines manger de la purée, je peux remanger tendre. Du coup je mange quasiment normalement. Le fait de manger, ça demande beaucoup plus d'efforts qu'avant parce que j'ai pas encore repris complètement de la force dans ma mâchoire et je peux ouvrir ma mâchoire qu'à 2 doigts. Normalement une ouverture de bouche apparemment c'est 3 doigts. Je suis pas trop loin quand même, il manque un doigt. Avec le kiné ça pareil, on travaille là-dessus. Aujourd'hui ça a pas l'air mais je suis un petit peu gonflée là. Enfin, le chirurgien me l'a dit parce que moi du coup je sais pas trop. Au niveau des résultats, je suis hyper contente. Alors après vous me direz si vous trouvez ça sympa ou pas comme résultat. Le chirurgien que j'ai eu, il a vraiment pensé à tout. Il s'est pas contenté de m'avancer la mâchoire du bas et du haut. Alors j'ai eu une avancée du bas de 9 mm, du haut de 3 mm et un abaissement de 3 mm. En bougeant la mâchoire du haut, ça fait bouger le nez. Et ça peut le faire écarter, il m'a repris aussi le nez. Et aussi s'est occupé de ma lèvre du haut. En avançant, elle était encore plus fine qu'avant, donc du coup il l'a fait re-enrouler en fait. Enfin tout simplement c'est qu'il a pas recousu au même endroit que là où il a coupé et du coup ça permet de regonfler un petit peu la lèvre du haut. Et au niveau du menton, en fait il a pris l'os qui était là et il l'a foutu comme ça. C'est quand même assez impressionnant la quincaillerie que j'ai dans la bouche. Là justement j'ai refait une radio pour que mon chirurgien voit comment l'os se répare. La radiographe elle s'attendait pas forcément à voir quelque chose à part mon appareil dentaire. Il y a la machine qui est passée autour de moi là pour faire le panoramique et puis je l'entends qui fait ah dis donc c'est impressionnant. Et du coup elle m'a demandé combien de temps ça faisait que je m'étais fait opérer. Ça l'a surpris qu'il y ait autant de vis et autant de choses et si peu de gonflement alors que c'était il y a si peu de temps. Du coup je suis contente parce que mon visage a l'air pas fake, tout à fait naturel et assez harmonieux je pense.
La dernière partie de cette vidéo, comment j'ai perçu le changement. Ce qui me choque le plus, c'était ma lèvre du haut parce que c'est ça qui me change complètement le visage, je trouve. Quand je souris, on voit mes dents, alors du coup maintenant l'appareil dentaire se voit encore plus et me gêne beaucoup quand je parle. Vivement que j'arrête avec l'appareil. Avec un peu de chance en mars, j'en aurai plus. Ouais, ça... Je sais pas comment dire, quand je me regarde, je vois que je fais pas tout à fait les mêmes mimiques qu'avant, je sais pas, c'est un petit peu différent. Dans mon nouveau boulot, on a fait une petite vidéo avec le groupe de formation pour se présenter au groupe. Et quand je me suis regardée, je me suis dit mais c'est bizarre, c'est vraiment pas... Enfin, je me dis c'est pas moi. Parce que ça me ressemble... Enfin, je ressemble pas à ce que j'étais avant. Mais d'un autre côté, je me reconnais bien. Mais en tout cas, je suis agréablement surprise. Je suis pas choquée en me disant « Oh là là, mais on me reconnaît pas ». Au niveau de mon entourage, mon mari, lui, il a pas tellement vu le changement parce qu'il est passé par toutes les étapes. Je pense ma mère non plus. J'ai mon beau-père que j'ai pas vu du tout pendant tout le mois de convalescence. Et j'avais mis une vidéo en story pour parler à pas mal de monde parce que j'avais beaucoup de personnes sur Instagram qui me demandaient comment j'allais. Et du coup il avait vu ça, il fait « Ah purée, mais je t'ai pas reconnue !» Alors il y a deux camps. Il y a le camp des gens qui trouvent que ça change pas grand chose et le camp des gens qui trouvent que ça change énormément. Et ça je pense c'est dû au fait que pour reconnaître un visage en fait on s'attache à certaines caractéristiques. Il y en a ils vont s'attacher plus aux yeux, il y en a ça va être plus la forme du visage etc. Et comme là ma forme du visage est complètement différente, enfin mon visage s'arrêtait là. Donc voilà, je m'accepte bien, mais je m'accepterai encore mieux sans appareil. Enfin bon, après je suis contente de voir mon orthodontiste, elle est gentille. Et je vais bientôt la voir pour finir de tout peaufiner pile poil au poil. Après, il se pose la question de la contention. Alors j'ai un gros dilemme, si vous pouvez m'aider. J'ai le choix entre le fil de contention, donc c'est un fil qui est collé derrière les dents du haut et derrière les dents du bas. C'est ce que j'avais eu pour mes deux précédents appareils. Et j'en ai un très mauvais souvenir parce qu'il faisait que se péter, mais d'un autre côté c'est parce que mes dents bougeaient, parce que l'opération n'avait pas été faite et que l'occlusion était mauvaise, donc du coup ça bougeait, donc ça forçait sur le fil et ça pétait. Sinon il y a l'option de la gouttière à porter toutes les nuits pendant 1 an. Après 1 an, est-ce que ça va tenir ou pas, je sais pas, alors de votre expérience, s'il vous plaît, aidez-moi à choisir entre les deux parce que je sais pas. Alors après elle m'a dit aussi que je pouvais bien faire un fil en haut, une gouttière en bas, une gouttière en haut, un fil en bas, j'ai le droit de faire ce que je veux. C'est le même tarif, ça pose pas de problème, donc voilà. Qu'est-ce que vous avez fait comme contention, s'il vous plaît, dites-le moi, et pourquoi vous avez fait ça, et avec le recul, est-ce que vous regrettez ou pas? Ça m'arrangerait. Pour ceux qui vont se faire opérer, je vous souhaite plein de courage et surtout ne vous inquiétez pas. Ça fait peut-être suer sur le coup, mais chaque jour qui passe est un jour en moins et un jour mieux. Gardez le cap, c'est un mauvais moment à passer. Franchement moi j'ai pas mal vécu, j'ai pas eu mal. Ils ont très bien géré la douleur, j'ai pas eu plus faim que ça, j'étais plus un petit peu déprimée de la bouffe, mais franchement c'est juste le 5e jour qui chez moi a été un petit peu galère, où j'étais beaucoup gonflée, mais ça n'a duré qu'une journée, c'est pas grave. Voilà. Si vous souhaitez avoir des informations par rapport au coût de l'opération et de l'hospitalisation, vous trouverez le lien de l'article qui est lié à cette vidéo dans la barre d'infos. Et ce que je voulais faire aussi, c'est vous faire un petit retour vidéo sur la Bimax Box parce que ça m'a vachement aidé cette box, et le groupe Facebook qui y est associé, je vous le mettrai aussi en barre d'infos. Alors moi je l'ai pas connu avant de me faire opérer, mais du coup j'y suis dessus, alors ça permet de se soutenir mutuellement, de voir les expériences des uns et des autres, de voir qui a été opéré où, donc c'est intéressant. Je vais vous laisser maintenant parce que je pense que j'ai quand même assez parlé et je vous ai dit pas mal de choses. Je vous souhaite une très bonne journée et en attendant, prenez soin de vos dents.